Avant tout propos, permettez-moi, au nom de la Fondation de Desinor, d'exprimer mes remerciements sincères et toute ma considération et respect à Sa Majesté le Moro Naba, Pango, à son éminence le cardinal Philippe Ouedraogo, au président du Présidium de la Fédération des associations islamiques Burkina, El Hadj Sana Abdul Rasmane, au président de la Fédération des églises et missions évangéliques, révérend docteur Samuel Yamego, pour avoir accepté de parrainer cette cérémonie de dédicace. Nous voulons remercier Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, représenté par Madame la secrétaire permanente du Comité national de lutte contre la drogue, dont nous avons le privilège d'être un des partenaires. Nous voulons saluer toutes les autorités politiques, coutumières et religieuses, les représentants des ONG, les acteurs du développement, les distingués invités, les organes de presse, parents, amis, pour votre accompagnement. Veuillez accepter tous nos respects et gratitude pour ce temps que vous consacrez dans cette âpre lutte contre la drogue. La drogue, un vocable effrayant quand on pense aux désastres causés par ce fléau. La drogue est pénétrante comme l'air. Elle entre partout. La drogue est une puissance silencieuse, comme le courant d'eau, à la surface tranquille, mais en profondeur une force irrésistible. Elle est comme le sable mouvant, engloutissant tout ce qui y tombe. Et la drogue est aussi cruelle, féroce et impitoyable comme le monstre marin. Elle est ravageuse comme le feu qu'emporte le vent. La drogue est une puissance diabolique en action. Aucun médicament ne peut soigner ses victimes, malheureusement. La majorité des familles est atteinte de plein fouet. Les églises et les mosquées ne sont pas épargnées. Nos établissements scolaires et universitaires sont dans la tourmente. Les villes et les campagnes sont sérieusement atteintes. La nation tout entière est en danger. Tout programme de développement serait un leurre si ce monstre n'est pas abattu. Comment pouvons-nous rester insensibles si au seuil de cette année, le mois de janvier, une trentaine de jeunes a été interpellés pour infraction sous l'effet de la drogue? Comment on peut rester insensible si, dans certains quartiers, un jeune qui ne prend pas la drogue constitue une exception? Comment ne pas agir si au village, on ne peut plus cultiver sans prendre le tramadol, le missile ou le poignard corbalé? Comment ne pas frémir si pour creuser une tombe ou pour étudier, les jeunes exigent du tramadol? C'est pourquoi nous avons besoin plus que jamais d'une synergie d'action pour une riposte énergique urgente pour contrer l'avancée fulgurante et pandémique de cette force du mal impitoyable. Pour cela, en plus des moyens consistants que pourraient déployer les autorités et toute bonne volonté, la puissance des nouvelles technologies de l'information et de la communication doit être judicieusement utilisée pour alerter et arrêter la progression
de cette gangrène. Voilà les raisons qui ont poussé deux UNOG à la conception et à la réalisation de ce documentaire. Ce documentaire peut être projeté dans les églises, dans les mosquées, dans les salles de classe, dans les quartiers, au niveau des mairies, dans les prisons, au niveau des sites olifères, dans les villes comme dans les villages. Déjà disponible en 5 langues, ce documentaire pourrait être interprété dans n'importe quelle autre langue si les besoins sont exprimés. Nous avons le devoir de donner l'information pour ne pas risquer d'être condamnés par l'histoire pour non-assistance à personne en danger. Avant de vous permettre de suivre ce documentaire, nous voulons réitérer notre gratitude et reconnaissance à toutes les autres hiérarchies coutumières et religieuses, à la société civile pour cette grande mobilisation contre ce fléau qu'est la drogue. Nous voulons remercier le coordonnateur de Impact TV et son personnel pour leur collaboration et leur professionnalisme. Tous ensemble, dans une synergie d'action, la victoire est encore possible. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sont des réalités du monde actuel.